fait. On se réjouit. Alors les lutteurs qui vont donc prendre place dans les rondes sûres pour le début de ces passes de l'après-midi, avec donc sur le rond numéro 2 que vous avez à l'écran, Frankhauser Tom face à Godofrey Marc. Frankhauser culotte claire et Godofrey Marc culotte foncée. C'est parti donc pour cette toute première passe de l'après-midi ici du côté d'Orsonnens. Voilà, donc Marc Godofrey qui est un fourni d'association vaudois qui devrait normalement l'emporter sur Frankhauser Tom. Mais voilà, Frankhauser Tom est assez coriace, pas facile à mettre au dos, mais sur l'expérience théoriquement, je pense que Marc va lever l'adversaire. Voilà, il va prendre le deuxième trousseau et normalement le vider pour essayer de donner un résultat. Ah, voilà. Les deux lutteurs qui sont sortis du rond. On va donc les remettre au centre et poursuivre cette quatrième passe. On a également débuté sur le rond numéro 1 avec Helen Florian face à Mourer Andy. Helen Florian, Christian, fait partie de ces lutteurs invités aujourd'hui ici du côté d'Orsonnens. Deux associations invitées, l'association bernoise et l'association Nord-Est. Exactement, ouais. Donc 3 fois 2 lutteurs, 6 lutteurs invités pour cette manifestation. Et puis Mourer Andy, peut-être juste un petit mot sur lui, culotte foncée, qu'on voit pas à l'écran. C'est un lutteur de renommée en Suisse centrale, mais qui s'est établi dans le canton du Valais et du coup qui peut lutter pour l'association romande. Alors que Godofrey Marc et Frankhauser Tom sont toujours aux prises là sur le rond numéro 2. Vous avez Godofrey Marc sur Frankhauser Tom qui va essayer de le travailler au sol, essayer de le retourner au sol. Exactement, donc là Marc a pas mal de technique au sol. Donc il va essayer, vous voyez qu'il doit toujours garder la main à la culotte, essayer de passer devant maintenant pour le vider sur le côté. Voilà qui est fait, il va saisir le bras ou la tête. Mais on voit que Tom a une bonne défense. Hargneux, hargneux Frankhauser Tom. On a l'impression qu'il était vraiment collé à la sciure, collé au sol. Difficile là pour Marc Godofrey de relever son adversaire, de le tourner. Et du coup, la passe qui s'arrête et qui reprend au centre du rond. On voit que Frankhauser Tom essaye de prendre plus de distance lorsqu'il prend les prises. Et Marc Godofrey va essayer de le serrer un peu plus au départ du combat pour pouvoir amener ses techniques. Allez, c'est reparti. Nouvelle tentative de Marc Godofrey. Et on est quasiment dans la même situation que tout à l'heure. On va voir s'il va, mais je crois qu'il va repartir. Il est en train de préparer un tour d'enchâter. Voilà, il va prendre le bras, essayer de se décaler sur le côté. Voilà, on voit que voilà, donc tentative. Maintenant, il est plus au bord du rond comme avant, donc ça devrait le faire, mais il résiste toujours. Voilà. C'est terminé. Victoire donc de Marc Godofrey sur Frankhauser Tom. Il a dû s'employer, Marc Godofrey. Tout à fait. Évidemment, on va pas, même si on est au sol, le combat n'est pas terminé. Donc, pour rappel, il faut vraiment le 3/4 du dos qui touche la sciure. Donc, parfois, ça peut donner des combats qui durent un peu au sol parce que il y a une bonne défense. Et la suite donc sur ce rond numéro 2, on attend Grossenbacher Simon face au couronné fédéral Kramer Lario, alors que l'on revoit un ralenti là de cette passe entre Godofrey Marc et Frankhauser Tom. Le succès donc de Marc Godofrey avec sa culotte foncée. Et donc je vous disais, Christian, on attend donc maintenant Kramer Lario sur ce rond numéro 2. Oui, alors avec Lario, on sait que tout peut aller très vite. Alors, il faut bien qu'on soit attentif. C'est un lutteur qui prend les initiatives, qui attaque, qui n'a pas de round d'observation. Et on verra comment Simon Grossenbacher arrive à défendre. Alors, Lario Kramer qui est prêt là, sous le parasol avec sa chemise bleu foncé.
sa casquette et les lutteurs qui attendent donc d'être appelés pour se rendre sur le rond de Siur. Pendant ce temps-là, sur le rond numéro 1, on a toujours ce duel entre Ellen Florian, un des lutteurs invités, et Mourer Andy. Oui, tout à fait. Mourer Andy, on voit que c'est un lutteur qui prend pas mal de distance avec l'adversaire, qui sort des prises, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans la position initiale. Et on voit là que c'est un petit peu... il joue un peu au chat et la souris pour trouver une technique pour gagner l'adversaire. Là, vous les avez à l'écran, Ellen Florian et Mourer Andy. Et sur cette passe-là, on a un exemple d'un lutteur dit berger face à un lutteur dit gymnaste. Le gymnaste est en blanc, le berger est en chemise. Ellen Florian donc avec sa culotte claire. Et Mourer Andy, le gymnaste, avec sa culotte foncée. Voilà, on a une tentative de courte de Ellen. Et puis, comme je vous ai dit, on a Mourer Andy qui va essayer d'aller dessous. Voilà, prendre le bras et puis faire une manchette. Ça ne marche pas. Donc, il va plus travailler. On pourrait assimiler un peu à la lutte libre, qui ressemble à la lutte suisse sans les culottes. Mais vous voyez qu'ils doivent revenir au milieu du rond. Ils n'ont pas trouvé d'issue. Alors que sur le rond numéro 2 s'apprête à débuter la passe entre Grossenbacher, Simon, Kramer, Lario, et on va pouvoir revenir donc sur ce rond numéro 2 pour voir le couronné fédéral en action. Lario, Kramer avec sa culotte foncée face à Grossenbacher, Simon, culotte claire, et c'est parti pour cette passe entre les deux lutteurs. Donc on a Simon qui essaye d'attaquer avec un court coup de genou, gamin avec ses pieds, mais voilà, Lario n'a pas bougé. Leslie Marcel et Louis Dangan, ils sont au travail. Allez, c'est reparti entre Lario Kramer et Simon Grossenbacher. Grossenbacher qui tente crânement sa chance, en tout cas en ce début de passe. Là, Kramer qui répond. Ça n'a pas fonctionné. Simon Grossenbacher très actif. Christian, il attend pas. Il essaye pas de temporiser pour l'instant. La meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Donc, c'est vrai que Simon essaye de bouger, mais pour le moment, Lario bouge pas, ne réagit pas. De nouveau une tentative, voilà. Tentative de courte et Lario qui a tout de suite contré avec un saut croisé. Donc là, c'était magnifique. Il a vraiment pris l'adversaire à son propre jeu et est parti sur un saut croisé. Donc c'est un beau 10. Et une nouvelle victoire donc dans cette journée pour Kramer, Lario. Une défaite pour lui et ensuite il a donc enchaîné avec 3 victoires. La seule défaite de sa journée, c'était la première passe de ce matin face à Colo Romain que l'on va retrouver sur ce rond numéro 2, le couronné fédéral, le lutteur de Vallon, opposé donc à Ducré-Étienne. Duel intéressant pour le haut du classement de cette fête cantonale d'Orsonnance. Deux lutteurs qui ce matin ont obtenu 2 victoires, 1 nul. 0,5 points d'écart entre les deux. C'est parti donc entre Colo Romain et Ducré-Étienne sur ce rond numéro 2 avec Colo Romain qui a tenté d'entrer le court face à son adversaire. Colo Romain qui insiste, qui le met au sol et c'est terminé. Victoire très très rapide de Colo Romain pour cette 4e passe, Christian. Oui, tout à fait. Il a pris les devants, il l'a pas laissé respirer. Donc il est parti sur un court, il a contré, il a basculé avec un coup de genou. Donc on voit que Ducré n'a pas eu le temps de pouvoir se remettre en équilibre. Donc magnifique victoire pour Romain Colo. Et ça, forcément, ça va le faire grimper au classement à l'issue des 4e passes. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on va retrouver les meilleurs en haut. En tout cas, les couronnés fédéraux pour l'instant. Donc que ce soit Lario, Kramer et Colo Romain vont remonter. Mais on va voir maintenant ce que fait Benjamin Gapani. Est-ce que Gapani peut garder son avance, puisqu'il a quand même une avance
0,75 points, sauf erreur, même plus, 1,25 sur ces deux compères couronnés fédérés. Gapani Benjamin qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur ce rond numéro 2 opposé à Godofrey Luc. Benjamin Gapani qui pour l'instant est le seul lutteur à avoir remporté toutes ses passes. 3 victoires pour le gruérien ce matin avec un total de 29,75 pour Gapani Benjamin. Presque le parcours parfait ce matin. Et avant de retrouver Gapani Benjamin dans la sciure, on file. Il y a des lutteurs qui souffrent plus que moi. J'arrive bien à me gérer ça. Un petit linge humide. Enfin voilà, il faut essayer de faire un peu avec ce qu'on a. Mais ça va pour l'instant. Ça joue. Bon bah tout bon pour la suite, on va vous laisser aller vous rafraîchir un petit peu. Merci Colo Romain. Donc voilà, c'était Colo Romain. Je vais aussi essayer dans l'après-midi d'avoir Monsieur Romain Colo, conseiller d'État quand même. Merci beaucoup Jess. Et sur le rond 2 là, Benjamin Gapani qui a pris les choses d'entrée, Christian. Et Godofrey Luc qui est dans une position peu académique, peu confortable face au gruérien. Oui, tout à fait. Donc Benjamin est tout de suite parti dans sa prise de prédilection de courte, qui a eu du succès, mais il n'a pas réussi à le poser sur le dos. Donc voilà, s'en est suivi quelques tentatives au sol. Mais je pense que Benjamin va remettre ça maintenant depuis les prises debout. Première alerte donc pour Luc Godofrey face au couronné fédéral. Benjamin Gapani, chemise bleue, culotte blanche, qui retente d'entrer. Voilà, donc de là, mettre son adversaire au sol. Essayer de l'avoir à 10. Donc pour faire la note 10, il faut que les deux épaules touchent en même temps. Donc là, il va prendre son temps. Il est dans une position confortable. Il va essayer de le soulever pour essayer que les deux épaules touchent la ceinture en même temps. Sinon, voilà, donc il n'a pas réussi. Ça va être la note de 9,75. Et nouvelle victoire en tout cas pour Benjamin Gapani dans cette journée ici à Orsonnens. 4 victoires pour Gapani Benjamin qui va conserver la tête du classement. Et ses adversaires qui ont aussi gagné, qui vont gentiment se rapprocher, revenir un peu vers le haut du classement. Ce qui risque de nous offrir des jolies passes tout à l'heure lors des 5e passes. C'est vous qui nous le direz, Christian. Et puis sur le rond numéro 1, on vous parlait de Tornard Laurent en début de retransmission. On le retrouve sur ce rond numéro 1. Voilà, et, une surprise, il a perdu. Il a perdu Tornard Laurent avec sa culotte foncée, battu par Chaufflon Anthony. C'est assez impressionnant parce que ce matin, avec trois adversaires très compliqués, très forts, il a fait 2 victoires, un match nul, et là, normalement, Chaufflon est un lutteur qui devrait gagner. Mais voilà, c'est la lutte, il y a des surprises et c'est Chaufflon qui l'emporte. Et Laurent Tornard qui ne fait pas forcément une excellente opération en ce début d'après-midi. Il va falloir qu'il se ressaisisse par la suite, lui qui est en course pour obtenir la toute première couronne de sa carrière chez les actifs. On rappelle qu'il n'a que 16 ans, Laurent Tornard, et qui va également lutter demain à l'occasion de la fête des jeunes ici du côté d'Orsonnens. La suite des combats, on attend donc sur le rond numéro 2 j'arrive pas bien. Im Asli Johan face à Moser Steven. Et on va aller filer chez Jessica qui est en compagnie d'un autre lutteur blessé lors de la fête fédérale à Prattle en 2022 qui revient à la compétition, qui doit retrouver forcément un peu ses sensations et puis surtout confiance en sa cheville où il a été blessé. Oui, tout à fait. Après, Benjamin, c'est un athlète, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de ses réussites. Donc, il a tout de suite repris l'entraînement, il a pris au sérieux sa blessure, il a tout mis pour pouvoir récupérer au plus vite et puis être là. Puis on voit aujourd'hui qu'il est bien là avec 4 gagnés. Les combats qui reprennent sur le rond numéro 2 avec un petit changement de programme sur le rond numéro 2. Il y a eu une inversion de dernière minute, donc au fait à l'écran actuellement vous avez Eni Stéphane face à Lou Alexandre. Moser Steven viendra peut-être après.
En tout cas, on a envoyé dans l'arène Henny Stéphane et Lou Alexandre sur ce rond numéro 2, Christian. Oui, alors Henny Stéphane, c'est un lutteur vaudois habitué des couronnes, donc un lutteur d'expérience. Et puis on a Alexandre Lou qui est capable de gagner contre des adversaires. On va voir si Lou va plutôt être sur la défensive, laisser venir Henny ou si... Voilà, donc Henny va tout de suite aller essayer d'aller au gammon, donc aller crocher avec son pied derrière la jambe de l'adversaire, mais pour le moment sans succès. 33 couronnes pour Henny Stéphane depuis le début de sa carrière. Henny Stéphane qui, on va dire, fait partie des lutteurs expérimentés que l'on a aujourd'hui ici du côté d'Orsonnance. On va dire expérimenté pour ne pas dire âgé ou ancien. On pourrait dire routinier. Routinier, voilà, routinier. Voilà, donc on reprend les prises. C'est clair que là, on a affaire à deux lutteurs qui vont rester dans les prises, qui vont essayer de tirer proche l'adversaire pour un court. C'est deux lutteurs qui ont un peu le même style de lutte. Donc on verra qui va réussir à l'emporter. Donc c'est, je pense, Henny qui va tirer le premier. Voilà, alors non, il a contré. Voilà, alors Lou a bien tourné. Et Henny qui met donc son... Voilà, donc on a Lou qui est parti en course et puis Henny qui attendait sur ça parce qu'évidemment les lutteurs se connaissent les techniques, ils s'entraînent ensemble et donc Henny a contré avec un gammon, mais on voit que Lou s'en est très bien sorti, c'est très bien retourné. C'est pas pour rien qu'il y a des épaules et des nuques assez conséquentes. C'est pour pouvoir justement se retourner sans se blesser. On repart donc au milieu du rond pour ces deux lutteurs. Stéphane Henny face à Alexandre Lou. On a parfois l'impression que rien ne se passe, mais si vous regardez les bras, vous verrez que quand même il y a de la tension. Et puis on va essayer d'amener l'adversaire le plus près possible pour pouvoir entrer dans une technique. Voilà, tentative de chasse-pied de Lou. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une passe un petit peu d'observation, d'attente. Mais le moindre moment d'inattention peut se payer cash pour l'un ou l'autre. C'est vrai qu'après, tactiquement, je pense que les deux lutteurs attendent un peu sur la faute de l'adversaire. À 1 minute de la fin du combat, l'arbitre doit informer les lutteurs qu'il reste 1 minute. Et c'est parfois lors de la dernière minute qu'il y a des décisions ou que certains lutteurs vont un peu changer de tactique ou de stratégie pour essayer de gagner l'adversaire. Voilà, on voit qu'on reparle. Vous voyez les genoux qui s'entrechoquent pour essayer de partir dans une technique. Henny qui tente de crocher l'arrière du pied d'Alexandre Lou. Il n'a pas réussi sa tentative. Voilà, de nouveau une tentative de chasse-pied de Lou. Alors ça va être, je pense, un combat qui va durer. Qui peut aller au bout au bout du temps. Voilà. Donc là, ils ont préféré lâcher les prises pour revenir au milieu du rond, pour repartir à 0. Et on approche gentiment de la moitié, Christian, de cette passe. Bientôt 3 minutes de combat entre les deux. On rappelle que la durée maximale d'une passe, c'est 6 minutes. Et lors des fêtes encore plus importantes et prestigieuses qu'une cantonale, ça peut monter à 8 minutes. 8 minutes maximale la passe. Et si vous avez bravo, voilà. jolie attaque d'Alexandre Lou qui va le garder. Donc là, on est quand même devant une petite surprise si Alexandre réussit à le garder. Ouais, je crois que ça va passer. Ça va passer. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà, bravo à Alexandre Lou pour cette victoire. Et la satisfaction, vous avez pu le voir, l'entendre. Il est content, Alexandre Lou. Jolie victoire pour lui, qui a tenté, qui a quand même tenté pas mal de prises. C'est vrai qu'Alexandre Lou n'avait pas été sélectionné à la dernière fête à Prattle. C'était une grande discussion entre les derniers lutteurs qui pouvaient aller. Et puis là, voilà, je pense que c'est un peu une revanche pour lui. Et puis on est évidemment très content pour lui.
Alors, on vous disait tout à l'heure, on attendait Moser Sven et Imalsi Jorin sur ce rond numéro 2. Il y a eu un petit changement dans l'ordre des luttes, mais le voici, Moser Steven, culotte foncée face donc à Imalsi Jorin, culotte claire sur ce rond numéro 2, un couronné d'association face à un lutteur sans couronne, et c'est déjà terminé. Oui. Ça a duré, 10 secondes, le chrono n'a même pas été même pas eu le temps d'enclencher le chronomètre, Christian. Oui, alors Imalsi Jorin, c'est un jeune lutteur du Haut-Valais qui manque encore d'expérience, et puis Moser Steven, voilà, il n'est pas couronné fédéral, mais il nous a montré par le passé qu'il a le niveau de devenir couronné fédéral. Donc là, voilà, il n'y a pas eu trop de soucis pour Moser Steven, qui va lui aussi du coup grimper, se rapprocher de Gapani au classement. Et ça va nous donner un haut de classement relativement serré au terme des quatrièmes passes. On verra tout ça, tout à l'heure. Alors que sur le rond numéro 2, donc on a déjà le dernier duel prévu pour cette quatrième passe, à savoir Baliman Sandro face à Schertz Raymond. Alors Baliman Sandro, on a une petite anecdote, c'est qu'à la fête du Mittelland, donc samedi passé, attendez voir, pas que je me trompe, mais en fait il a gagné Eschbacher Matthias. Donc Eschbacher Matthias, pour ceux qui avaient suivi la fête fédérale de Pratteln, c'était le finaliste de la fête fédérale qui avait perdu contre Joël Vicky dans le 3 de la lutte, et Baliman a réussi à gagner contre Eschbacher Matthias. Ça avait été une grande surprise. Il a fait la une de tous les réseaux sociaux en Suisse alémanique grâce à cette victoire, mais il n'a pas réussi à remporter la couronne lors de cette fête dans le canton de Berne. Donc là, Baliman Sandro, culotte claire, tenue foncée, aux prises à Schertz Raymond, qui est un très bon lutteur qui ne va pas se laisser faire, très technique. Baliman Sandro, couronné cantonal, 4 couronnes à son actif. Et on a un duel, on va dire, de lutteurs athlétiques, mais on a vu des gabarits plus imposants que ceux de Baliman Sandro et Schertz Raymond. En tout cas, voilà, ça peut nous offrir une prise assez dynamique, une passe dynamique, on va dire. Effectivement, et la technique est évidemment adaptée au gabarit. Donc si vous avez un lutteur qui a un grand gabarit, il va tirer d'autres techniques que ces lutteurs un peu plus, fins ou athlétiques, qui parfois ont plus de technique que les lutteurs qui utilisent un peu plus leur force. Baliman Sandro, donc culotte claire, Schertz Raymond, culotte foncée, et vous le voyez sans doute sur votre écran, certains lutteurs ont des petites étoiles à côté de leur nom. Et bien ça montre comment est-ce qu'on dit, le degré de couronne, comment le palmarès, on va dire ça comme ça. Donc Baliman Sandro avec une étoile est un couronné du niveau cantonal. Schertz Raymond, lui, n'a encore pas gagné de couronne dans sa carrière, et pour l'instant il n'est pas en meilleure position qu'il soit. Schertz Raymond, Baliman Sandro là qui va tenter de finir le travail au sol, Christian. Oui, tout à fait. Donc là on voit qu'il appuie avec le menton sur l'épaule pour essayer de faire céder Schertz Raymond. Alors par rapport aux étoiles que vous disiez avant, le maximum qu'on a, c'est 3 étoiles, c'est donc les couronnés fédéraux, et puis 2 étoiles, les couronnés d'association, donc couronnés romans ou couronnés de la Suisse centrale nord-est. On a 5 associations en Suisse. Le roi de la lutte n'a pas une couronne supplémentaire que les autres couronnés fédéraux, donc il en a aussi 3, mais c'est le roi. C'est le roi. La différence. Et vu que c'est le roi, on sait qui c'est, donc il n'a pas besoin d'avoir une 4e couronne, on va dire ça comme ça. Exactement. Et pour l'instant, Raymond Schertz qui résiste toujours là au sol. Voilà, tentative de donner des à-coups pour que cette 2e épaule touche enfin la cellule. Et voilà, c'est fait. C'est fait, il a fallu insister pour Sandro Baliman, et victoire donc du lutteur de Chiètre face à
Raymond Schertz. C'est terminé donc pour les combats sur ce rond numéro 2. Ah non, il y a encore un qui va arriver. On va aller face à Théo Regivu. Et donc les deux lutteurs, Bastien Collot, Christophe Berisville, qui se présentent donc sur ce rond numéro 2. Bastien Collot, Christian, je le disais, hein, le frère de Romain, qui a obtenu sa toute première couronne cette saison. Il y a ça, quoi, 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Donc Bastien, qui est un peu moins athlétique que son frère Romain, mais qui a une bonne technique. Et c'est vrai que ça faisait quand même passablement de compétition qu'il courait après cette couronne. Donc c'était très bien qu'il la remporte. Et puis maintenant, c'est avec ce statut de couronné qu'il a commencé ce matin cette fête cantonale. Face à lui, Christophe Berisville, qui est un très bon espoir de l'association romande. Christophe Berisville qui a fait 8 combats, qui s'est qualifié pour 8 combats à Pratteln et qui est, qu'est-ce qu'on va dire, dans le top 20 des lutteurs en Suisse romande. Donc normalement, Christophe Berisville a un avantage par rapport à Romain Collot. Mais Bastien Collot, merci. Trop l'habitude. Bastien Collot, mais voilà, Bastien ne va pas se laisser faire. Voilà, donc attaque de Berisville qui va tenter de finir au sol. Bastien Collot qui a obtenu sa toute première couronne, c'était à l'occasion de la fête cantonale vaudoise il y a 2 semaines. 9 lutteurs fribourgeois ont obtenu des couronnes lors de cette cantonale vaudoise. Et là, Bastien Collot qui tente de résister face à Christophe Berisville. Alors l'arbitre n'a pas vu, donc il a demandé à la table. Voilà, donc non, pas de résultat. Les lutteurs reprennent les prises au milieu du frontier. On revient se mettre au centre donc. Et on reprend pour la suite de cette passe. Berisville Christophe avec la culotte claire et Collot Bastien la culotte foncée. Vous voyez qu'au niveau de la puissance, on a quand même un déséquilibre avec Berisville qui est plus puissant que Romain Collot. Ok, et voilà, l'arbitre donne le résultat. Oui. C'est fait. Victoire donc de Christophe Berisville face à Bastien Collot. Et on va filer chez Jess, qui est en compagnie de Romain Collot, mais pas le lutteur, je crois. Il y a beaucoup de Romain Collot autour des rangs. Tout à l'heure, après la partie officielle. Merci beaucoup, Romain Collot, Gaël et Christian. Je reviens vers vous. Merci Jess, à tout à l'heure. Et on arrive gentiment mais sûrement au terme de cette 4e passe ici du côté d'Orsonnance. Encore quelques combats qui se déroulent, notamment sur le rond numéro 2 que vous avez ici à l'écran. Fabien Jacquat face à Gaël Martin. Sur le rond numéro 1, Aurélien Clément face à Théo Regivu. Et ensuite on attend Dorian Kramer, le frère de Lario Kramer, face à Clemens Krebs sur ce rond numéro 1. Et ensuite, Voilà, donc l'équipe du classement a déjà attribué les prochains combats, mais disons qu'on va partir sur des combats qui ne sont pas sur le haut du classement. Et puis là, donc toute l'équipe, le chef technique cantonal, Frédéric Berset, et ses 2 compères sont en train de décider des futurs combats, à qui mettre Gapani en 5e. Et là, c'est comme on anticipe déjà sur la finale, donc on doit réfléchir, on pose les feuilles et puis on va essayer de regarder quel adversaire on peut attribuer. On est sur le rond numéro 1 avec Aurélien Clément face à Théo Regivu. Une passe qui arrive gentiment au terme. Il reste 30 secondes dans cette passe. Tout dernier moment pour tenter quelque chose d'un côté comme de l'autre. Ouais, alors normalement Regivu couronné devrait l'emporter sur Aurélien Clément, mais très bonne défense d'Aurélien Clément. Donc voilà, on a des surprises, ça fait plaisir. On a des jeunes qui nous étonnent. Et puis là, on verra, on voit qu'ils attaquent. Il y a vraiment la volonté d'essayer de gagner. Crochet intérieur de la part de Clément, mais ça ne donne rien. Et l'arbitre qui jette un coup d'œil à son chronomètre. On arrive gentiment au terme de cette passe. Le moment de tenter une toute dernière prise pour aller arracher la victoire, mais ça ne passe pas
pour Théo Regivu avec sa culotte foncée face à Aurélien Clément, culotte claire. Théo Regivu qui n'est autre que le fils de Stéphane Regivu. Stéphane Regivu qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, puisque Christian, vous allez devoir filer quelques minutes justement au bureau de classement, et on vous retrouvera un peu plus tard dans l'après-midi. Et cette passe qui finalement se termine sur un nul. Elle a été au bout, comme on dit. Elle a été au bout, passe nulle. Donc là, une passe nulle, c'est 8,75. Mais il y a possibilité pour les arbitres et jurys de récompenser un lutteur qui a montré des belles prises d'un quart de point. Puis là, on aurait la note de 9. Et là, comme on les a vus attaquer, on peut espérer que les arbitres ont mis cette note de 9. Donc on récompensait les lutteurs pour leur attaque et leur volonté de lutter. Et encore une passe sur ce rond numéro 1 dans le cadre de cette quatrième passe. Christian, je vous laisse filer au bureau de classement. On vous retrouve pour la toute fin, on va dire, de cette fête cantonale fribourgeoise un peu plus tard dans l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Bon, travaillez bien au bureau de classement, faites les choses bien pour avoir du bon spectacle. Alors moi, je ne travaille pas, je suis juste en consultation. D'accord, alors consultez bien. Je consulterai bien. Voilà, très bien. On vous retrouve tout à l'heure, Christian. Merci beaucoup. Et on va effectuer un petit changement volant au niveau de nos consultants pour la suite de cet après-midi, alors que là à l'écran vous avez Dorian Kramer face à Clemens Krebs, et la victoire donc de Dorian Kramer, le frère de Lario Kramer, le couronné fédéral, et Dario Kramer lui est un couronné au niveau de l'association, qui vient donc de remporter son duel face à Clemens Krebs. Voilà donc pour ce rond numéro 1. Alors que les combats se poursuivent, notamment sur le rond numéro 2 où nous avons Simon Girard face à Samuel Zbinden. Et donc l'essentiel, on va dire, de cette quatrième passe a été effectué ici du côté d'Orsonnance, en attendant que nous procédions à notre changement volant de consultant. Et bien, je vous propose de faire une petite pause, petite respiration publicitaire. On se retrouve d'ici quelques minutes en direct d'Orsonnance pour la suite de cette fête cantonale fribourgeoise.